Nouvel épisode dans la série des absurdités institutionnelles. L'Agence fédérale des réseaux lave ses mains de l'approvisionnement énergétique. Sérieusement, à quoi bon maintenir une autorité publique qui refuse d'assumer le rôle que la loi lui a confié ? Oui, tu ne rêves pas. Cette agence affirme ouvertement qu'elle n'a aucune obligation concernant la sécurité du gaz, qu'elle n'est soi-disant pas compétente dans ce domaine. Sauf que, petit détail gênant, le paragraphe 51 de la loi sur l'énergie stipule noir sur blanc exactement l'inverse. Contrôle de la sécurité d'approvisionnement. Visiblement, les textes ne comptent que quand ils les arrangent. Dès que la situation se complique, hop, on balance le problème au ministère de l'économie. Rideau. Fin de la discussion. Et pendant ce temps-là, ces mêmes dirigeants empochent tranquillement, mois après mois, des rémunérations à 5 chiffres, tout en regardant les citoyens droit dans les yeux pour leur raconter des fables. Leur mandat est clair. Ils le connaissent. Ils le rejettent. C'est aussi simple que ça. Résultat, ce sont les contribuables qui financent ce cirque. Et demain, certains risquent de grelotter dans leur salon pendant que des bureaucrates jouent à cache-cache avec leurs obligations. Respect à tous ceux pour qui le mot responsabilité veut encore dire protection des citoyens, et pas obéissance au groupe d'intérêt ou sabotage administratif. Rappelons quand même une chose essentielle. L'article 51 de la loi sur l'énergie ne laisse aucune place au doute. Il impose à l'Agence fédérale des réseaux, en collaboration avec le ministère compétent, d'assurer une surveillance continue. Cela concerne l'équilibre entre production et consommation, les pointes de demande, l'état des réserves. Elle doit vérifier si les infrastructures tiennent la route et si l'approvisionnement reste sûr lorsque l'un des fournisseurs tombe. Tout est écrit, noir sur blanc. Et malgré cela, la réponse officielle tient en 3 mots. Ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas une maladresse. Ce n'est pas un malentendu. C'est une stratégie. Une manœuvre pour pouvoir lever les mains le jour où tout s'effondrera. Quand les stockages seront à sec, quand le gaz se fera rare, car oui, c'est exactement la direction prise. Aujourd'hui, l'Allemagne affiche à peine 35% de remplissage, ce qui correspond à moins d'1 dixième des besoins sur une année entière. Et rappel utile, près de 70% du gaz est consommé entre octobre et le printemps. Autrement dit, on court droit vers le mur. C'est insuffisant, dangereusement insuffisant. Ils le savent parfaitement. Mais au lieu de sonner l'alerte, comme l'exige leur mandat, ils relativisent, ils temporisent, ils endorment. L'agence ose même déclarer « Le niveau des stocks n'est pas l'unique élément déterminant. » Ah bon? Pourtant, le droit européen exige 30 jours de garantie d'approvisionnement en cas de défaillance majeure. Et cette garantie repose sur quoi exactement, si ce n'est sur les réserves? Sur un vœu pieux? Sur une prière collective? Sur un terminal GNL comme celui de Mukran, où personne n'a pensé à réserver un navire? La vérité est simple. Nous sommes acculés. Et ce n'est pas un problème isolé. Partout sur le continent, les chiffres plongent. La France n'a de quoi couvrir qu'environ 11% de sa consommation annuelle. La Belgique, 2%. La Pologne, 10%. L'Allemagne, 9,99%. Un seul hiver vraiment rude, un seul mois de grand froid, et le système cède. Mais après tout, garantir l'approvisionnement, ce n'est soi-disant pas leur affaire. Signé, l'autorité qui existe précisément pour ça. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, c'est un système. Depuis des années,
La sécurité énergétique est sapée idéologiquement. On ferme, on démonte, on temporise. Le charbon dehors, le nucléaire éliminé, le gaz seulement s'il vient de pays jugés moralement acceptables. Et lorsque la situation se tend, lorsque l'on constate que la forêt enchantée des contes verts ne produit aucune chaleur, plus personne ne veut assumer la responsabilité. On se réfugie derrière des paragraphes que l'on viole soi-même. On accuse Bruxelles, l'hiver, Poutine, les citoyens. Et oui, le droit européen est tout autant ignoré. Le règlement dit SOS impose clairement que l'autorité compétente, en Allemagne c'est l'Agence fédérale des réseaux, garantisse l'approvisionnement dans 3 situations de crise bien définies. En cas de froid extrême, de demande exceptionnellement élevée et de défaillance d'une infrastructure centrale. Rien de tout cela n'est respecté. Pas même de loin. C'est une violation du droit. Point final. Que reste-t-il alors? La propagande publique. Un peu de relations publiques. Quelques trusted flaggers chargés de signaler comme problématiques les voies alternatives, comme la tienne et la mienne. Pendant que l'agence trahit sa mission première, elle préfère surveiller les opinions. Bienvenue dans la réalité de 2026. Bienvenue en Allemagne. Et au passage, pour que ces sujets restent visibles, abonne-toi, active la cloche et partage ton avis en commentaire. Et que se passe-t-il lorsque la pénurie de gaz devient réelle? Que fait-on alors? Sommes-nous assis là, avec une population qui grelotte, des prix qui explosent, des réseaux délabrés, et personne n'est responsable? Aucun ministre, aucun chef d'agence, aucun parti, seulement le marché, seulement le mauvais hasard? Cette manœuvre, on la connaît. La responsabilité est renvoyée de main en main jusqu'à ce que plus personne ne sache qui est encore responsable de quoi. Pendant ce temps, la colère monte, car les gens sentent quand on leur ment. Les gens sentent quand on piétine les lois, quand on les prend pour des imbéciles. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Le scandale autour de l'agence des réseaux n'est pas un simple dérapage administratif. C'est le symbole d'un échec politique total en Allemagne. L'échec d'une élite qui vit depuis longtemps dans un univers parallèle. L'échec d'un gouvernement qui préfère nourrir des rêves verts plutôt que résoudre des problèmes concrets. L'échec d'autorités qui se prennent plus au sérieux que le bien du peuple. Et l'échec de médias qui se taisent tant que cela sert le récit dominant. Mais Internet n'oublie pas. Les chiffres ne mentent pas. 35% de taux de remplissage des stocks pour un besoin dont 70% se concentrent en hiver. Ce n'est pas une estimation. C'est un désastre au ralenti. Et si les terminaux GNL tombent à l'arrêt à cause de restrictions d'exportation américaines, si les navires n'arrivent pas, si les températures chutent, alors c'est terminé. Alors nous grelotterons. Et j'aimerais bien voir si M. Muller de l'Agence fédérale des réseaux continuera à prétendre qu'il n'est pas compétent. Car là, ça deviendra vraiment très inconfortable. Encore une fois, pour ceux du fond, selon la loi, l'Agence fédérale des réseaux est responsable du suivi de la sécurité d'approvisionnement. Selon l'Union européenne, elle est tenue de garantir des scénarios d'approvisionnement. Et selon le simple bon sens, elle a pour mission de veiller à ce que nous ne gelions pas en hiver. Mais que fait-elle? Elle se dérobe, renvoie vers d'autres, minimise sa responsabilité. Et oui, c'est volontaire.
Ce n'est pas une erreur, c'est une faillite administrative calculée. Car si la sécurité d'approvisionnement ne compte officiellement plus comme objectif, on peut tranquillement laisser le marché décider. On peut conclure des accords GNL sans filet de sécurité. On peut imposer une idéologie sans jamais rendre de compte. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit ici. Pas seulement de gaz, il est question de pouvoir, il est question de contrôle, il est question d'une politique qui s'est coupée du peuple. Petite interruption. Pendant que tu regardes cette vidéo, le gouvernement prépare des mesures qui t'affecteront, que tu le veuilles ou non. La vraie question est, as-tu un plan ? Sinon, clique sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises te montre précisément comment te protéger juridiquement, financièrement et concrètement avant que la prochaine grande décision tombe. Celui qui reste impréparé jusqu'en 2026 n'aura que lui-même à blâmer. Pendant ce temps, les vieux partis débattent de directives sur le genre, de budget CO2, d'importation d'énergie morale. Pendant ce temps, l'électricité devient un luxe, le gaz une denrée rare et le citoyen un bouc émissaire. Parce qu'il consomme trop, parce qu'il pose trop de questions, parce qu'il pense de manière critique. Salutations appuyées aux amis de l'esprit critique. Vous avez raison. C'est une tragédie permanente, et oui, cela va encore empirer avant d'aller mieux. Mais celui qui ne regarde pas aujourd'hui, gèlera demain. Celui qui ne demande pas aujourd'hui qui est responsable, paiera demain. Et celui qui se tait aujourd'hui, se tiendra demain dans le froid. Ce pays a enfin besoin de paroles claires, de responsabilités claires et d'administration qui fasse ce qui est écrit dans la loi. Ni plus, ni moins. Ceux qui en sont incapables doivent partir. Immédiatement. Démission. Assumer ses responsabilités. Et pas seulement quand le gaz sera coupé, mais maintenant. Car la prochaine crise est déjà devant la porte. Allemagne 2026. Le pays des appartements glacés et des excuses brûlantes.